Crecí creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Bruno, je t'interdis d'organiser une réunion dans mon dos. Que tu le veuilles ou pas. Je suis la présidente de cette entreprise, alors je commande, pas toi. Une femme ne sera jamais à la hauteur de tout ça. Bien sûr que si. Remballe tes idées médiocres et mets-les à la poubelle. La guerre est déclarée, petite sœur. D'accord? Mon cher frère. À quel moment as-tu autant changé? Bruno. Tu m'aimais tellement. J'ai changé au moment même où l'on a commencé à te valoriser plus que moi. Mais je suis ta sœur. Nous n'avons qu'à mettre nos efforts en commun pour réussir et faire grandir l'entreprise. J'ai beaucoup trop de compétences pour rester dans l'ombre d'une femme. Être un macho toxique ne te servira à rien. Tu as un cœur comme tout le monde. Nous nous sommes déclaré la guerre, non. Alors, tenons-nous-en à ça. Comment as-tu pu voter contre moi, Giulietta? Calme-toi, enfin. Tu n'es qu'une petite imbécile. Tu ne réfléchis pas. Je t'ai demandé de te calmer. Qu'est-ce qui te prend? Tu oublies que Catalina doit continuer à me faire confiance. Si j'avais voté en ta faveur, ce ne serait plus le cas. Il faut trouver un moyen de se débarrasser sérieusement de Catalina. Elle est comme une épine dans mon pied. Je ne vois pas ce que nous pourrions faire de plus. Moi, je l'ai déjà détruite à ma manière le jour de son mariage. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as poussé le fiancé de Catalina à l'abandonner. Disons que j'ai juste aidé à ce que ça se passe ainsi. Tu n'es pas aussi bête que je le pensais. Mais je suis vraiment inquiet. Si Catalina analyse les données financières en profondeur, elle verra que j'ai commis beaucoup de fraude. Tu as volé de l'argent à l'entreprise, Bruno. Disons que j'ai juste pris cet argent pour l'investir dans d'autres sociétés cachées. J'ai une idée. Ce que l'on doit faire, c'est lui faire porter le chapeau. Nous allons faire croire que c'est Catalina qui volait l'entreprise. Mademoiselle Catalina, quelqu'un veut vous parler. Je suis vraiment occupée. Alma. Cette personne ne peut-elle pas prendre rendez-vous? Elle dit que c'est urgent. C'est un certain Marcus. Marcus, fais-le rentrer, s'il te plaît. Salut, Catalina. Marcus, assieds-toi. Je sais que tu dois être occupé et que je te dérange sûrement, mais je dois te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Catalina, Samuel est de retour. Il est actuellement au Mexique. Kayara, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais en France. J'avais dit à Samuel que j'étais enceinte de lui. Mais il s'est avéré qu'il est stérile. Il m'a démasqué et il est rentré au Mexique. J'ai été obligée de rentrer aussi. Comment peux-tu être aussi bête, Kayara? Maintenant, Samuel va vouloir retourner auprès de Catalina. Aide-moi, s'il te plaît, Giulietta. Débrouille-toi toute seule, moi, je m'en lave les mains. Tu n'oserais pas, sinon, je dis à Catalina que tu la détestes et que c'est toi qui m'as aidé à quitter le pays avec Samuel. Ne te gêne pas, va lui dire. De toute façon, personne ne te croira. Mais pourquoi est-il revenu? Je croyais qu'il était parti loin d'ici avec Kayara. Je ne sais pas ce qu'il cherche, c'est pour ça que tu dois rester sur tes gardes. Ne t'inquiète pas, s'il vient me voir, je lui dirai ces 4 vérités. Je m'en vais. Merci Marcus. On se voit plus tard.
Je n'arrive toujours pas à croire que je vais témoigner pour l'assassinat de mon père. Moi non plus. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon mari, Ramsès, soit assassiné. Quelle tragédie. Comment avez-vous appris la mort de Monsieur Montenegro? Par ma mère. Elle est rentrée chez moi en pleurant et m'a tout dit. J'ai reçu un appel de ma mère. Je l'ai appris par ma tante Rebecca. J'ai reçu un appel d'un hôpital disant qu'il avait eu un accident et qu'il n'avait pas survécu. Comment était votre relation avec le défunt? Mon mari était tout pour moi. Nous étions des âmes sœurs. J'ai toujours eu une excellente relation avec mon père. C'était mon héros. Eh bien, nous étions proches, même s'il faisait toujours passer ma sœur avant moi. Et comme avez-vous vécu ce rejet? Ça m'a juste fait mal qu'il place Catalina sur un piédestal. Mon oncle Ramsès a été comme un père pour moi. Il m'a soutenu quand ma mère a disparu. Disparu, dites-vous? Oui, ma mère a eu un accident d'avion il y a des années. Son corps n'a jamais été retrouvé. Nous supposons qu'elle est morte. J'ai hérité de sa petite fortune. Je ne sais même pas pourquoi on mène cette enquête. Pour trouver l'assassin de ton père, Bruno. C'est inutile. De toute façon, il est mort et enterré. J'espère que tu n'as rien à voir là-dedans, Bruno. Mais bien sûr que non. Pour qui me prends-tu? Pour la personne qui volait de l'argent dans l'entreprise et qui a osé menacer son propre père. Papa, me voici. Comment as-tu pu voler l'entreprise? Papa, tu te trompes, je n'ai rien fait de tel. Arrête de mentir, misérable. Je sais tout, je peux te faire arrêter. Et moi, je peux te faire interner en hôpital psychiatrique pour démence, car tu sembles délirer. Sors d'ici, tu es un fils maudit, sorti tout droit de l'enfer. Je n'en peux plus, Bruno est devenu un malfrat. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Pourquoi es-tu si énervé? Bruno a volé de l'argent. Et quand je l'ai confronté, il a osé me menacer de m'interner. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Je ne veux pas le savoir. Je vais l'écarter de la direction. Il n'est pas digne, mais Catalina, elle, l'est. J'espère donc pour toi que tu n'es pour rien dans la mort de Ramsès. Car sinon, je te jure que je te tue de mes propres mains, Bruno. Maman, ne te mets pas de telles idées en tête. Tu n'as pas à me dire quoi penser. Est-ce que c'est clair? Catalina, est-ce qu'on peut se parler?